Très bien. Alors, bienvenue, bonjour à tout le monde. C'est un plaisir de vous accueillir en cette radieuse journée d'automne, déjà presque s'en vient, mais c'est l'été. Nous sommes réunis pour une deuxième année à ce colloque sur la famille qui répond à une demande qui nous a été faite l'année dernière à la fin du premier colloque. C'était de reprendre l'expérience et de la porter encore plus loin. Donc, merci beaucoup de votre présence. C'est parce que vous êtes là que nous pouvons avancer et continuer. Et nous espérons que le programme d'aujourd'hui saura vous plaire aussi, vous enrichir et créer aussi un esprit entre nous, un esprit d'église qui est effectivement la famille des chrétiens. Je vous rappelle donc vous avez fait votre inscription, nous aurons tout au long de la journée des moments de pause aussi, et il y aura la messe à midi 10, suivie du dîner, puis des autres conférences. Si vous n'avez pas réservé déjà, si vous avez votre lunch, c'est parfait. Si vous voulez réserver pour le dîner, ne manquez pas de le faire. Peut-être après la première conférence, il y aura un petit 5 minutes de pause. Alors, sans plus attendre, nous allons commencer cette journée et pour la prière, j'inviterai Monseigneur Alain Faubert, qui est le nouvel évêque auxiliaire à Montréal, qui vient d'être nommé un des 2 vicaires généraux. Alors, je vous invite à vous lever pour cette prière. Alors, bonjour à tous, bonjour et bienvenue. Nous nous rappelons que nous sommes donc rassemblés sous les auspices de plusieurs saintes familles, la Sainte Famille bien sûr de Nazareth, mais d'autres familles qui sont traversées par la sainteté bien sûr, la famille du bienheureux Charles d'Autriche et de la servante de Dieu Zita. Et aussi, aujourd'hui, est-ce que c'est un hasard? La famille de Sainte Monique. Sainte Monique avec son mari Patricius, son fils aîné Augustin, c'est son frère, sa sœur. Alors, nous nous confions à plusieurs saintes familles à configuration très variée, comme on le voit. Prions avec le pape François, la Sainte Famille de Nazareth. Jésus, Marie et Joseph, en vous nous contemplons la splendeur de l'amour véritable. À vous nous nous adressons avec confiance. Sainte Famille de Nazareth, fais aussi de nos familles des lieux de communion et des cénacles de prière, des écoles authentiques de l'Évangile et des petites églises domestiques. Sainte Famille de Nazareth, que jamais plus dans les familles on fasse l'expérience de la violence, de la fermeture et de la division. Que quiconque a été blessé ou scandalisé connaisse rapidement consolation et guérison. Sainte Famille de Nazareth, que le prochain synode, que les fruits du synode puissent réveiller en tous la conscience du caractère sacré et inviolable de la famille, sa beauté dans le projet de Dieu. Jésus, Marie et Joseph, écoutez-nous, exaucez notre prière. Et dans cet esprit saint, esprit de notre famille spirituelle, nous nous tournons vers la source de tout amour et de toute vie, et nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Sainte Monique, bienheureux Charles d'Autriche, Esprit Saint, éclaire-nous. Merci beaucoup, Seigneur Alain. À la découverte de l'esprit de famille véritable. Les premiers intervenants, c'est un couple, et un couple qui va vous parler de son expérience. Et tout de suite, j'invite Hugues et son épouse Brigitte à venir.
je les introduis pas trop parce que je vais raconter leurs histoires, fait qu'ils vont les raconter eux-mêmes. Peut-être qu'on pourrait, Guy, changer le micro. Guy,